Moi, je peux comprendre que les gens qui vivent dans des quartiers verts, qui veulent protéger les espèces animales, ça, moi, je cautionne tout ça. Mais ce que je dis et ce que je pense, ma préoccupation, moi j'habite Planoise, donc on n'a pas du tout les mêmes préoccupations. Mais il faut des logements, s'il y a besoin de logements sociaux de bonne qualité, qui soient répartis dans toute la ville, et pas centralisés Palante, Orchamps et Planoise. Parce que les préoccupations ne sont pas les mêmes. Hein. Les classes populaires à Planoise ou à Palante, il n'y a pas de petits jardinets. Mais je peux comprendre leurs préoccupations, mais ce n'est pas la mienne en tout cas. Il faudra construire au VET, il y a une ligne de bus, de tram, mais il faudra construire différemment, il faudra faire moins dense que ce qui avait été prévu. Ce n'est pas très dense non plus, hein, on construit seulement 30% ce qui est prévu. Mais je crois que surtout c'est la façon démocratique dont on va sortir de ce dossier qui est importante. C'est pour ça que je vais mettre en place cette fameuse convention citoyenne qui permettra à une trentaine de Bisontins qui n'ont pas d'a priori de monter en compétence pendant une 50aine d'heures et d'aller vers un consensus qui permettra de sortir plus tranquillement de ce dossier. Contre. Depuis le début. Ce quartier des Vettes, ça c'est rigolo, c'était la droite qui était opposée au départ, et il y avait donc Anne Vigneault, toute la gauche qui était avec Fousseret pour. Puis quand on regarde le paysage maintenant, tout a été récupéré par la gauche, c'est toute la gauche qui est contre, y compris Baudin maintenant qui est parti de l'autre côté, le pauvre Fousseret doit quand même être attristé. Les Vettes, c'est un dossier qui a des avantages et des inconvénients. Déjà, une chose est certaine, c'est qu'on le révisera pour que l'exigence écologique soit respectée. Pour autant, le long du tram, on continuera à envisager des constructions parce qu'il est urgent qu'on ne provoque pas des étalements urbains. On ne peut pas laisser ça. On a affaire à un véritable no man's land, il faut le terminer et amener à bien un projet. Donc notre projet, nous, à la liste Changeons Besançon, c'est de végétaliser et d'en faire un immense potager, un immense verger, avec un verger pédagogique et un verger et un potager qui servira à alimenter la cuisine centrale byzantine et donner à manger à nos enfants. Il faut pouvoir le remettre sur la table avec les habitants du quartier. Et l'idée, nous, c'est d'en faire vraiment une expérimentation comme ça a pu se développer sur Philadelphie ou à Drachten aux Pays-Bas. D'en faire vraiment un espace poumon vert avec une circulation autorégulée. Donc un vrai éco-quartier au sens noble du terme. Ah mais je suis totalement contre. Tous les lieux à l'intérieur de la ville de Besançon qui sont déjà verts ont une vocation à rester verts. Que ce soit les espaces classés verts dans lesquels d'ailleurs j'entends qu'on veut lancer des projets de casse automobile, que ce soit l'avenue François Mitterrand où il y a un bocage magnifique, que ce soit les Vettes où sans éclairage la nuit on voit la Voie lactée. On doit conserver des îlots verts à vocation de loisirs ou à vocation maraîchère à l'intérieur de la ville. Je suis pour, résolument pour. Pourquoi ? Parce que ce quartier des Vettes, il ne faut pas l'oublier, il est inscrit au plan local d'urbanisme depuis longtemps. On a fait tout ce travail de proximité et de pédagogie avec l'ensemble des habitants du quartier. Et surtout, nous y avons amené le transport public bien avant les logements. Le but, donc, c'est de pouvoir construire du logement abordable à Besançon, à proximité du cœur de ville, pour pas que les personnes fuient en dehors de cette agglomération et restent bien à Besançon. Je suis contre le plan qui est prévu actuellement par la municipalité sortante et qui est porté par les listes sortantes. Donc on a quand même 3 listes issues de la majorité actuelle, que ce soit la liste d'Anne Vigneault, la liste d'Éric Alauzet et la liste d'Alexandra Cordier, qui reprennent quand même ce projet d'urbanisation des Vettes. Et nous, on est vraiment contre ce projet d'urbanisation des Vettes. On considère que dans un quartier avec des zones humides, des espèces protégées, des jardins, des maraîchers, il y a beaucoup plus intelligent à faire.